Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les molécules organiques et les alcanes dans laquelle je vais parler de la configuration électronique d'un atome. La notion de couche et sous-couche électronique a été introduite suite aux travaux de Niels Bohr sur l'atome. Donc il a imaginé un modèle atomique où les électrons sont répartis sur des couches. Donc les électrons sont répartis autour du noyau sur des couches électroniques qui vont être caractérisées par un nombre quantique noté petit n, qui est le nombre quantique principal, et qui est un entier positif non nul. Ensuite, les couches électroniques peuvent également être décomposées en sous-couches, ce qui fait appel à un deuxième nombre quantique, petit l, donc la sous-couche va être caractérisée par un couple n-l, et L est appelé nombre quantique secondaire, et pour une même couche, donc pour un même n, L doit être inférieur ou égal à n-1. Donc ce qui veut dire que nous commencerons les couches à partir de n égale 1 et que pour n égale 1, il n'existe qu'une seule sous-couche qui est la sous-couche L égale 0 qui va correspondre à une sous-couche notée S. Ensuite pour n égale 2, nous aurons la sous-couche pour L égale 0 et la sous-couche pour L égale 1. L égale 0 est une sous-couche S et L égale 1 correspond à une sous-couche notée P. Et enfin, pour n égale 3, L pourra avoir comme valeur 0, 1 ou 2. 0 correspond à une sous-couche S, 1 correspond à une sous-couche P, et 2 correspondra à une sous-couche D. Après avoir identifié les différentes couches et sous-couches, voyons maintenant combien d'électrons peuvent être disposés sur ces couches et ces sous-couches. Donc, chaque sous-couche sera limitée par le nombre d'électrons qu'elle va pouvoir contenir. Une sous-couche S pourra contenir jusqu'à 2 électrons, une sous-couche P pourra contenir jusqu'à 6 électrons, et une sous-couche D pourra contenir jusqu'à 10 électrons. La répartition des électrons dans les différentes couches suit une règle qui se nomme règle de Kleshkovsky. Donc pour pouvoir remplir les électrons dans les différentes couches et sous-couches, on commencera par remplir la couche qui a le n le plus petit, c'est-à-dire n égale 1. Ensuite, dans cette couche, nous commencerons par remplir le L le plus petit, donc à partir de 0. Et ensuite, à chaque fois qu'une sous-couche est pleine, nous passons à la suivante. Et à chaque fois qu'une couche est pleine, nous passons à la suivante. La configuration électronique d'un atome va donc être la répartition des électrons dans les différentes sous-couches. Et on la détermine avec la règle de Kleshkovsky. Donc la configuration électronique indiquera le nombre quantique principal petit n, suivi de la sous-couche et avec en exposant le nombre d'électrons qu'elle contient. Et évidemment, pour toutes les sous-couches occupées, les sous-couches qui ne contiennent pas d'électrons ne sont pas notées. Voyons maintenant un exemple de configuration électronique avec l'atome de phosphore P. La représentation de son noyau est P3115. Donc son nombre de masse est de 31, donc le nombre de nucléons. 15 ici est son numéro atomique, donc Z égale 15, ça veut dire qu'il possède 15 protons et donc 15 électrons vu que l'atome est neutre. Donc je vais répartir ces 15 électrons sur les couches et sous-couches. Donc je commence avec la couche la plus petite, n égale 1, la sous-couche la plus petite, L égale 0, qui correspond ici donc à une sous-couche S dans laquelle je vais pouvoir mettre 2 électrons. Il me restera donc 13 électrons à placer. Je passe ensuite à n égale 2, la sous-couche la plus petite L égale 0, qui est encore une sous-couche S dans laquelle je vais mettre 2 électrons, et il me reste maintenant 11 électrons à placer. Je passe ensuite à n égale 2, je reste sur la même couche mais avec L égale 1, qui est cette fois une sous-couche P, dans laquelle je vais pouvoir mettre 6 électrons, et il me reste donc 5 électrons à placer sur les couches et sous-couches suivantes. Je passe maintenant à n égale 3, L égale 0, qui est une sous-couche S, donc je vais pouvoir mettre 2 électrons. Il me reste donc 3 électrons à placer sur la couche et sous-couche suivante. Je reste sur n égale 3, avec L égale 1. Cette fois, il s'agit d'une sous-couche P qui peut contenir au maximum 6 électrons. Comme il ne m'en reste que 3 à mettre, je vais donc mettre mes 3 électrons dessus. Et je n'ai plus d'électrons à placer. Je vais maintenant pouvoir faire la configuration électronique, donc en repartant des différents nombres quantiques. Donc, première couche remplie, la couche 1,
qui est une sous-couche S et qui contient 2 électrons. Ensuite, je passe à la couche 2, qui est une sous-couche S et qui contient 2 électrons. Sur cette même couche, j'ai également une sous-couche P qui contiendra 6 électrons. Ensuite, je passe à la couche 3, dans laquelle il y a d'abord une sous-couche S qui contiendra 2 électrons, puis toujours dans la couche 3, une sous-couche P qui va contenir 3 électrons, et j'obtiens ici donc la configuration électronique du phosphore. Voyons maintenant les informations que nous allons pouvoir tirer de la configuration électronique. Tout d'abord, nous allons pouvoir définir ce que l'on appelle la couche externe, qui sera la dernière couche remplie, les couches internes qui seront donc les autres couches, et voir les couches qui sont pleines, où on dit également qu'elles sont saturées. Une chose très importante sur cette configuration électronique, ce sera le nombre d'électrons qui seront présents sur la couche externe, ce que l'on appelle les électrons donc de valence, et qui seront donc correspondants au nombre quantique n le plus grand. Et pour connaître ce nombre, il suffira donc de compter tous les électrons contenus dans cette couche. Donc voyons un exemple avec donc toujours notre atome de phosphore P. Ici, nous avons obtenu donc la configuration suivante 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Nous allons donc pouvoir voir où se trouve la couche externe et les couches internes. Donc les couches de nombre quantique n égale 1 et n égale 2 correspondent donc aux couches internes, et la couche de nombre quantique n égale 3 correspond à la couche externe ici. Les électrons qui sont présents dans cette couche correspondront aux électrons de valence. Nous voyons que dans la sous-couche S, nous en avons 2. Dans la sous-couche P, nous en avons 3. Donc le nombre d'électrons de valence sera de 5 ici.